Comme un enfant qui marche sur la route, le nez en l'air et les cheveux au vent. Comme un enfant que n'effleure aucun doute et qui sourit en rêvant. Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant. Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant. Comme un enfant tient la main de son père, sans bien savoir où la route conduit. Comme un enfant chantant dans la lumière, chante aussi bien dans la nuit. Me voici. La semaine, c'est celui que nous avons aussi continué au PK9. La radio, bien qu'on pourrait parler des choses, mais en une heure, c'est pas évident. On va rentrer vite et ce n'est pas ça. Donc, on va désormais souhaiter que les mêmes thèmes qui sont traités à la radio soient développés en enseignement, plus des autres informations. De telle sorte que ceux qui sont touchés par la radio s'en éteignent davantage, parce qu'ils sont souvent censés. Hier, on a communiqué avec certains, et donc c'est bien que davantage ils s'en imprègnent. Cela aussi pour nous aider. Donc, l'attitude du croyant face à ses ennemis. L'attitude du croyant face à ses ennemis. Déjà, je voudrais répondre à la question du bien-aimé. Vous savez, la parole de Dieu, elle est esprit et vie. Il est écrit qu'effectivement, nous devons prier pour ceux qui nous persécutent. Mais vous allez voir que plus vous allez grandir, il y a un moment où le même Saint-Esprit qui voudrait que nous fassions cela vous empêche de prier. Ça, c'est quand Dieu en a marre. Vous voulez prier pour les personnes comme ça ne passe pas, ça ne vient pas. Il ne faut pas forcer. C'est-à-dire que là, Dieu est lui-même sur le point maintenant de régler les comptes à ces personnes. Voilà. Donc, c'est pas, on n'est pas figé dans les choses de Dieu. Mais fondamentalement, la doctrine voudrait que nous prions pour nos ennemis. Mais vous allez voir qu'à un moment donné, il y a des cas où vous voulez pourtant le faire, mais ça ne vient pas. Ne pensez pas. Et que Dieu ne voudrait pas que vous le fassiez. Il a des raisons. Voilà. Avec Dieu aussi, c'est vrai qu'il est patient, mais sa patience a des limites. Ça, vous le savez. Ah. Donc, soyons simplement, ce qui est important dans la vie chrétienne, c'est être seulement sensible à l'esprit. Ne rien faire par nous-mêmes, mais vraiment faisons comme nous pouvons, si Dieu vous convainc. Parce que, comme il y a des cas où vous n'avez pas encore de prier pour quelqu'un, vous n'avez même pas la pensée. Mais il y a une pensée qui vient, mais qui insiste. Dès ce moment-là, soyez sensible, faites-le. C'est pourquoi. Vice versa. Voilà. Donc ne te culpabilise pas non plus. Ce n'est pas un manque d'amour forcément de ta part. Ce n'est pas un manque d'amour forcément. Ok. Attitude du croyant vis-à-vis de nos ennemis. On va prendre Matthieu. Ou encore le croyant face à ses ennemis. Le croyant face à ses ennemis. Matthieu chapitre 22, 34 à 38, à 39. Matthieu 22, 34 à 40. 34 au verset 40. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver, comme à leur habitude. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur. Non. C'est ça, non? 34. Ça disait l'assemblée. Mais l'un d'eux, non, c'est ça? Et l'un d'eux, oui. Docteur de la loi, lui fit cette question pour lui mettre quel est le plus grand commandement. Voilà. Maître, quel est le plus grand commandement? Maître, quel est le plus grand commandement? La suite. Jésus répondit à ce docteur de la loi, tu aimerais le Seigneur ton Dieu. Voici le plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée.
C'est le premier et le plus grand commandement. Et Donc voici, le plus grand commandement, c'est quoi? C'est tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Il dit quoi? C'est quoi? c'est le plus grand, Le c'est plus le grand. premier et le plus grand des commandements. Le premier et le plus grand des commandements. Suivez, le premier et le plus grand des commandements. Ok. Donc, suivez, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de ton âme, de toute ta pensée. Il dit c'est le premier et le plus grand des commandements. Ensuite, Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Voilà. De ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. Il dit, quel est le plus grand? La question c'est, Seigneur, quel est le plus grand commandement? Donc on est censé avoir devant nos yeux, ou encore on est censé entendre de la part de Jésus, nous donner, n'est-ce pas, le plus grand, au singulier, le plus grand commandement. Il va le révéler clairement. Il va dire, mais il y a un second qui lui est semblable. Ça veut dire quoi? C'est la même chose. Ça non? Il dit, il y a un second, bon, pas le second, mais dans le fond, c'est la même chose. Il dit, il y a un second commandement, mais qui lui est semblable. C'est quoi? C'est l'amour du roi. Il faut que nous notions que le Seigneur Jésus, ce qui fait sa particularité, c'est l'amour. Dieu est amour. Et cet amour s'est manifesté en la personne du Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez ça? Donc quand on parle de Jésus, on voit quoi? L'amour. Et si Jésus est amour, chacun de nous, tout ce qu'il a appelé de la mort à la vie, avions cette même nature. Il n'y a que l'amour pour engendrer l'amour. Est-ce qu'on comprend ça? Il n'y a que la méchanceté pour engendrer la méchanceté. Bien que tous étions des méchants par le passé, mais la grâce, n'est-ce pas, a intervenu en notre faveur. Et cette grâce nous a donné de devenir des fils et des filles d'amour. Pourquoi? Parce que Jésus, qui est lui-même l'accomplissement de la loi et des prophètes, est amour. Donc tous ceux qui sont engendrés par lui sommes amour. On va dire un seul commandement que je vous donne, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Est-ce que tu comprends ça? Donc, notre force en Christ, c'est l'amour. Et cet amour-là, n'allons pas chercher Dieu. Parce que nous ne le verrons jamais. Du moins, pas nous ne le verrons jamais. Nous ne le voyons pas pour le moment. Mais nous pouvons voir Dieu à travers nos faits et nos cesse. Est-ce que tu comprends ça? Voilà. Notre amour, l'amour entre nous doit être de plus en plus manifeste. En cela, nous témoignons de ce que nous aimons Dieu. Il dit que si nous n'aimons pas notre frère que nous voyons, comment pouvons-nous aimer Dieu qu'on ne voit pas? Donc le fondement de la vie chrétienne, c'est l'amour. C'est pourquoi même pour nous sauver, il a usé de l'amour. En fait, c'est grâce à l'amour que nous sommes sauvés. S'il n'y avait pas d'amour, nous ne pouvions être sauvés. Pourquoi? Parce que nous étions voués à la condamnation. Mais cet amour a surabondé sur notre état pour faire de nous des fils d'amour. C'est en cela que nous réalisons vraiment l'amour de Dieu à notre endroit. La suite. Vous pensez combien? Ok, verset 40, voilà. Donc, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. On a dit tout à l'heure que c'est Jésus qui est l'accomplissement de la loi et des prophètes. Romains, chapitre 13, le verset 8. Romains, chapitre 13, le verset 8. Romains 13, 8. On a dit ici, Matthieu combien? Matthieu 22. Matthieu 22, 24 à 40. Voilà, c'est bien la peine. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, il y a le plus grand, il s'agit du plus grand commandement. Le plus grand commandement, c'est aimer Dieu de tout son cœur, son âme et sa pensée. C'est le plus grand. C'est le premier et le plus grand des commandements. Et le deuxième qui lui est semblable, c'est l'amour du prochain. Alors, donc on y va. Ce qui a pas. Romains chapitre 13, verset 8.
Je ne devais rien. Voilà, ça veut dire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vas-y, grâce. Et en plus, ce sont les deux grâces qui disent en même temps. Ne devez rien à personne. Ouais. Ne devez rien à personne. Si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Est-ce que vous comprenez ça? Ne devez rien à personne, c'est-à-dire que mes sœurs Ephrasie me doivent l'amour. Et je dois de l'amour à mes sœurs. Est-ce que vous comprenez ça? Regarde, quand on voit de cette manière-là, l'amour sera forcément élevé. Pourquoi? Parce que chacun ne va chercher qu'à donner l'amour. Vice versa. Ça revient à ce qu'on disait dimanche. Il y a des gens qui cherchent l'amour seulement pour donner une copie. Attention. Tu ne penses pas par l'amour. Tu as déjà donné, manifesté l'amour à d'autres personnes. Non. L'amour est réciproque. D'accord? Il dit, ne devez rien à personne. Autrement dit, ce n'est pas qu'il ne faut pas emprunter ou demander de l'aide à ton frère. Mais il y a des faux frères, des faux sœurs, quand tu demandes une aide, le frère disparaît, il ne veut plus l'assemblée. D'accord? Donc on peut emprunter autant convenable et tout ça là, on règle nos dettes. Mais ici, il n'est pas question de ce type de dette, il est question de la dette qui est qui doit être réciproque en chacun. En fait, nous devons, comment expliquer? Chacun individuellement doit à son frère quelque chose. Ce que je vous dois, c'est l'amour. Ce que vous me devez, vous savez que quand c'est la dette, nous pousse à faire quoi? À chercher à régler. Quand on doit quelqu'un, on ne s'assoit pas sur ses lauriers. On fait tout pour chercher à régler. Si tout le monde pense comme ça, là, on ne va plus réclamer l'amour. Oh, frère, tu ne m'aimes pas. Hein? Parce que, forcément, en donnant, moi je reçois. Et etc. Et c'est ça, c'est comme ça que l'église primitive, n'est-ce pas? C'est très bien. On y va. On continue. Donc, ne devenez la personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Vous voyez bien? Donc, on assiste à quoi? On assiste au vice-versa. Voilà. Ce qu'on disait à notre sœur, ah, c'est bien beau, mais si tu nous aimais aussi, tu ne peux pas garder le silence. Tu es malade. Tu dois signaler. C'est la preuve que tu aimes. Tu comptes sur tes frères. Mais quand tu ne fais rien, là tu viens reprocher, oh non, vous n'aimez pas. Non, c'est pas comme ça. L'amour est réciproque. Cela est valable pour nous tous. Voilà. Moi j'ai besoin de votre amour, vice versa. Chacun de nous a besoin de ce qui viendrait des uns et des autres. Ok, on y va. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Voilà. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Parce qu'on a dit que l'amour, il pourrait, c'est quoi? C'est l'accomplissement de la loi. Donc, ici, accomplir les 613 commandements consiste à quoi? À l'amour du prochain. Mais regardez, il faut faire très attention parce que, humainement parlant, il est impossible d'aimer le prochain parfaitement. C'est en cela que Jésus est venu pour que ce commandement s'accomplisse en lui. Et par la foi en lui, nous aimons tout le monde par la foi en Jésus. En fait, ce n'est pas l'intermédiaire de Jésus que nous croyons aimer les frères. Mais notre amour, de point de vue naturel, sera progressif. Au fur et à mesure qu'on va se perfectionner, qu'on se compte effectivement, l'amour pour les frères grandira en nous. Mais Jésus a déjà obtenu la perfection. Donc que nos yeux soient continuellement fixés sur lui afin que cette perfection soit manifeste en chacun de nous. On y va? C'est tout? Non, verset 9. Jusqu'à 10, alors jusqu'à 10. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qui peut y encore avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous comprenez ça? Il dit, hein, le commandement, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu ne commettras pas d'adultère. Tous ces commandements-là se résument en une seule parole, c'est quoi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. En effet, si j'aime mon prochain, je ne peux effectivement aller cambrioler dans sa maison. Si j'aime mon prochain, je ne peux convoiter sa femme. Si j'aime mon prochain, je ne peux aller... Bref, vous voyez bien que l'amour, en fait, ne nous donne pas vraiment de nous sentir à l'aise dans ce qui n'est pas bien. C'est pourquoi il dit que celui qui a accompli
ce commandement, aimer son prochain, ce dernier est parfait par rapport à la loi. C'est-à-dire qu'il est considéré par Dieu comme parfait. Pourquoi? Parce que l'amour seul est accompli seulement de toute la loi. Nous sommes parfaits dans l'amour. Et cet amour, ce n'est pas un sentiment. Cet amour est plus fort qu'un sentiment. C'est la personne de Jésus en nous. C'est la personne de Jésus en nous qui fait notre force. Mais ce n'est pas un sentiment. Quand on parle d'amour, il y a plusieurs types d'amour. Amour agapé, amour fraternel, amour éros. Voilà. Mais notre amour là n'est pas sentimental. Ce n'est pas le sentiment. Mais c'est la personne de Jésus en nous qui forcément nous donnera une attitude d'amour vis-à-vis du semblable ou encore du prochain. On y va. 10. L'amour ne fait point de mal au prochain. En effet, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Voilà. Donc cet amour-là en nous donnera même, nous aurons du mal à mentir à notre frère. Parce que vous savez que dans les assemblées, il y a des frères qui ont fait du mensonge carrément leur langage. Ils ne sont pas gênés de tromper un frère dans le Seigneur. Non. Quand tu as l'amour, tu as du mal à le faire, quoi. Tu as fait de la vérité. Bon, bref, ça c'est lié au perfectionnement qui va être suscité par l'enseignement. Plus on va être enseigné, plus effectivement nos défauts, n'est-ce pas, tomberont au fur et à mesure. 1 Jean chapitre 3, le verset 14 au verset 15. 1 Jean 3, 14 à 15. 1 Jean chapitre 3, 14 à 15. Il est écrit: nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. C'est fort, hein? Jean dit, nous sommes convaincus, en fait, ce qui prouve que moi, Dieu donné, je suis passé de la mort à la vie. Autrement dit, j'ai eu part à une vraie conversion. Cette conversion, ce salut va se manifester par quoi? L'amour vis-à-vis du prochain. C'est ce qu'il dit. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères, donc les frères et les sœurs. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Donc il n'y a qu'un non-croyant, en fait il est légitime pour un non-croyant de ne pas aimer son prochain. Cela est légitime. Pourquoi? Cela est justifié par l'état dans lequel il est. Il est dans la mort. C'est mort. Par conséquent, l'amour ne peut être manifesté en lui. Or nous, la Bible dit, nous sommes passés de la mort à la vie. Et cette expérience est matérialisée par quoi? Par l'amour que nous allons manifester vis-à-vis du prochain. C'est écrit comme ça? Très bien. Ensuite, quiconque est son frère, quiconque entretient de la haine vis-à-vis du semblable, est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a d'héritage la vie éternelle. Donc quand on pensait que tant que je n'ai jamais tué physiquement un être humain, je n'ai jamais commis de meurtre. Mais selon la pensée de Dieu, un meurtrier, c'est simplement celui qui a la haine. Et vous savez ce que la haine produit dans le cœur de l'homme. Oui, à cause de la haine, on est prêt à poser des actes regrettables, je vous assure. En général, ceux qui même tuent le prochain, souvent, le fond, c'est quoi? C'est la haine. Ceux qui tuent leur épouse, le fond, c'est la haine. Et donc, Dieu pense que celui qui a de la haine vis-à-vis son prochain est un meurtrier. Et lisons Jean chapitre 8. Qui est le premier meurtrier? Donc on a dit quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Donc là on va maintenant dans Jean chapitre 8. Jean 8, 44. Voilà, verset, voilà, 44 seulement. Alors Jésus est face aux scribes et aux pharisiens qui ne croyaient pas en lui, mais qui prétendaient croire en Dieu. Il leur dira ceci: vous avez pour père le diable. Il dit que votre papa, c'est le diable.
et vous voulez accomplir ses désirs. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient point dans la vérité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère des mensonges, il parle de son propre chef, car il est menteur et le père du mensonge. Est-ce que tout le monde comprend ça? Donc le premier meurtrier, c'est le diable. Effectivement, Satan a manifesté de la haine à l'endroit de la première créature, Adam. La jalousie, tu sais, à un moment donné, c'est la haine qui s'est répercutée au point de les tuer, mais d'une certaine façon, pas peut-être physiquement, mais il les avait tués spirituellement, en les trompant. Donc le premier à avoir commis un crime, c'est Satan ou dans le jardin d'Éden. Donc tous ceux qui n'aiment pas, leur père est systématiquement le diable. La Bible dit ça, on a vu ça. Hein? Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui ne demeure pas dans la celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Vous savez que lui-même il incarne la mort, c'est le diable. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a d'héritage de la vie éternelle. Donc, ici, le meurtrier, tout meurtrier est quiconque n'a pas de l'amour vis-à-vis du prochain. On parle de l'amour du prochain. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin, il n'est pas ici pour nous, il n'est pas ici question de restreindre cet amour à seulement aux frères et aux sœurs en Christ. Le prochain, c'est le semblable. Le musulman nous ressemble, c'est un être humain. Le sorcier nous ressemble, c'est un être humain. Vous comprenez ça? Voilà. Il dit, celui qui n'a pas l'amour vis-à-vis du prochain est un meurtrier. Donc, à l'exemple de son père. Alors, Jean chapitre 10, il dit, je reprends à partir du verset 8 ici, là, il dit que vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir ses desseins. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir ses desseins. Alors, quels sont les desseins du diable? On va prendre Jean chapitre 10, le verset 10. Quel est le dessein du diable? Quel est le dessein du premier meurtrier? Jean 10, 10. Il dit, le voleur ne vient que pour. Quand il parle du voleur ici, il ne parle de Satan. Hein? Il dit, le diable ne vient que. Le voleur ne vient que pour dérober, c'est ça? Égorger et détruire. Voilà la mission qui est celle de Satan sur la terre. Et il est déterminé à accomplir parfaitement ce dessein-là. C'est pourquoi la Bible dit que réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. De qui parle la Bible ici? La Bible parle des croyants. Nous sommes des cieux et nous habitons dans les cieux. Pas physiquement, parce que nos vies sont cachées en Christ Jésus dans les lieux célestes. Donc, on vient de dire, heureusement pour vous. Voilà. Heureusement pour vous, vous avez échappé. Vous échappez au dessein du malin. Parce qu'effectivement, son dessein a rapport avec tous ceux qui sont dans le monde. Or, le Seigneur, en nous sauvant, nous a sortis du monde. Par conséquent, nous sommes à l'abri du dessein de Satan. Quand quelqu'un a cette connaissance, la peur des sorciers cesse. Mais si on continue à avoir peur des sorciers en tant que chrétien, c'est que vraiment on n'est même pas chrétien. Voilà. Et c'est ce qui justifie l'attitude des faux chrétiens que vous voyez là, qui toujours sont en tout cas ce climat-là, vis-à-vis de leurs parents, parce qu'ils seraient des chrétiens, seraient des francs-maçons, seraient des sorciers. On dit même plus bonjour à l'oncle. Voilà, ils se rendaient les nouvelles qu'ils ont visitées hier. Une de leurs tantes, la sœur de leur mère, qui dans la famille est supposée être sorcière, leur avait amené la nourriture, donc les carreaux, les ignames, tout ça. Elles ont fait semblant de recevoir, on en parlait, elles ont fait semblant de recevoir ça, tout ça. Oh, vraiment, merci, tante, tout ça. Manger ça là, c'est un piège. On ne mange pas ça. Mais lorsque la parole de vérité a pété leur cœur, ils ont dit, ah, dès qu'on parle, on mange ça. Voilà. Vous connaîtrez la vérité. Je vous assure, c'est compliqué. Effectivement, parce qu'il disait que nous, on s'appelait mal jeter ça. Vous savez que c'est comme ça, non? Donc, se sonner quelqu'un, pour faire semblant, ok, merci vraiment, et tout. Dès qu'à personne parle, tu ne mourras pas.
Voilà. Elles sont les témoins, ça y est, voilà, faire témoin. Elles avaient l'habitude de jeter tous ceux qui venaient, de ceux qui étaient soupçonnés comme sorciers dans la famille. Mon peuple périt faute de connaissance. Nous savons aujourd'hui qu'un privilège, pour encore une grâce nous a été accordée, le Seigneur nous a quand même délivré de la puissance du mal. Bien que le dessein de Satan est celui de détruire, de dérober et de machin, ça ne nous concerne pas. Ce sont ces proies, donc les non-croyants, qui sont censés être victimes de ce dessein. Mais en ce qui nous concerne, la Bible dit, réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux, car le diable est descendu vers la terre ou vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. En un mot, dans son dessein, Satan ne fera jamais du bien à l'homme, quand bien même aujourd'hui il fait croire à l'homme aveugle qui peut lui faire du bien. Il y a des gens qui estiment que les génies font du bien aux hommes. Pourquoi non faire des gars de corps? Moi, quand je sors d'un génie, moi, mon génie de m'accompagner. Tu es trompé par Satan parce qu'il est loué de te faire du bien. Il est venu, c'est pour te détruire. Donc, il va effectivement permettre des situations où tu auras l'impression qu'effectivement, il agit en ta faveur. Mais le fond, c'est quoi? C'est de te confondre. Le gars. Il est menteur et le père du mensonge. Non, il ne se tient pas dans la vérité. Et il est très rusé. Aujourd'hui, si les gens prennent du plaisir à rester dans les fausses doctrines, je vous assure, ils ont des raisons. Nous disons que, vous parlez là comme machin, mais n'eût été le travail spirituel que j'avais fait avec Papa X, je ne serais pas ce que je suis. C'est une raison valable pour rester dans la confusion. Voilà. Mais le problème, c'est que Satan, on dit bien, il est rusé. Ça veut dire quoi? Le semblant de soulagement n'est pas le soulagement. Parce que Dieu ne se contredit pas. Il est venu pour dérober, égorger, tout ça. Donc ça veut dire que tu vas peut-être avoir l'impression que vraiment, non, c'est grâce au travail, mais derrière ça, il y a un plan machiavélique bien établi pour ta destruction. Et cette destruction va se manifester à court et à long terme. C'est un menteur. On ne fait pas confiance à Satan, mais on fait confiance en Dieu. Dieu seul dit la vérité. Alors, regardez ce qui se passe. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce climat malheureux aujourd'hui dans les assemblées? Pas chrétiennes, hein? L'assemblée, les sectes pernicieuses. Parce que dans le monde, il y a l'assemblée des saints, vous connaissez, le reste, ce sont des sectes pernicieuses, mais qui se font passer pour des églises. Mais ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Ce qui est à l'origine de ça, c'est la mauvaise compréhension des Écritures de la Première Alliance. On a vu ça, 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 14, il dit qu'ils sont devenus durs d'entendement, n'est-ce pas? Et lorsqu'ils font la lecture de la Première Alliance ou l'Ancien Testament, il dit qu'un voile est jeté sur eux et ce voile ne se lève que lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur. Autrement dit, sans la réelle conversion, il est difficile d'interpréter, n'est-ce pas, pour avoir le sens des Écritures de la Première Alliance. En effet, sous la Première Alliance, il était écrit que tu ne laisseras pas vivre le sorcier. Exode 22, 18. Exode 22, 18. Une version parle de tu ne laisseras pas vivre le magicien. Une version parle de sorcier. En tout cas, un magicien est un sorcier. Un devin est un sorcier. Un astrologue est un sorcier. Celui qui procure les augures est un sorcier. Bref. Le domaine de la sorcellerie, c'est un domaine large. Exode 22, 18. Il est écrit: tu ne laisseras point vivre la magicienne ou le sorcier. Voyez-vous? En effet, en milieu d'Israël, quiconque était détecté comme étant un sorcier, la loi ordonnait que ce dernier soit lapidé parce que le Seigneur ne voulait pas qu'au milieu du peuple d'Israël qu'il y ait des sorciers. Comme vous savez, tous, du moins les anciens, vous savez que la loi a été adressée à Israël dans la forme, mais dans le fond, la loi parlait de la personne de Jésus. Voilà. Donc, ici, dans la forme, effectivement, physiquement, il y a des gens qui mouraient. Pourquoi? Parce qu'il était prouvé qu'ils étaient des sorciers.
C'était juste par rapport à la loi. Maintenant, dans le fond, nous pouvons avoir le sens de cette écriture. C'est qui est le sorcier qui mérite la mort. Parce que le sorcier n'a pas le droit de vivre selon la loi. Maintenant, dans la réalité, quand on passe à cette écriture, qui est le sorcier qui mérite la mort, qui ne doit pas vivre? Ce n'est pas le sorcier que nous connaissons, nos parents. Le sorcier qui mérite la mort, qui ne doit pas vivre, c'est quiconque ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ. Préalablement et fondamentalement, tous étions des sorciers. Quelqu'un me dira, moi je n'ai jamais mangé quelque chose. Je ne sais même pas ce qu'on appelle sortir en vampire. Mais ta pensée n'est pas celle de Dieu. Dieu lui dit, le sorcier c'est quiconque désobéit à ma loi. Quiconque désobéit à ma parole. Cela est écrit dans 1 Samuel chapitre 15, verset 23. La désobéissance est aussi coupable que la divination. Vous savez que la divination, c'est la magie. 1 Samuel 15, 23. Je crois. Ça, on va venir. 1 Samuel 3. 1 Samuel 15, 23. « 1 Samuel 15, 23. » C'est ça, non? Ça dit quoi? Hein? Ouais, c'est ça. Est aussi coupable que la divination. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce qu'on appelle les devins? C'est quoi les devins? C'est lequel la bonne aventure. Voilà. Autrefois dans le village, on allait consulter ces gens-là. Quand il est là comme ça, là, il te consulte, oh, je vois. Parfois, c'est à travers les cours, il vient à travers les pratiques, il te donne des informations non tellement précises. C'est la même pratique qu'on s'impose aux hommes, là, vous appelez hommes de Dieu, ça, des devins. Oh, je vois dans ta famille, tu es une sœur, non? Oui, papa. Voilà. En fait, il a fait d'exercer la divination. Mais comme vous êtes ignorant, vous voyez en cela un homme de Dieu. Selon la loi, ce sont des gens qu'on devait lapider. Ils pratiquaient de la magie, c'était des magiciens. Un magicien n'a pas le droit de vivre. Vous savez, le domaine de la prophétie. Le don de la prophétie et la divination, quand tu n'es pas assis dans la parole, tu vas confondre ces deux domaines-là. Parce qu'il y a comme une ressemblance. Il y a une ressemblance, mais ce n'est pas la même chose. Personne ne peut prophétiser au nom du Seigneur si ce n'est un enfant de Dieu né de la parole. Alors, ce que Satan fait pour créer la confusion, il utilise des hommes qui ne sont même pas dans le Seigneur, mais pour manifester un don qui ressemblerait au don de prophétie. Mais qu'est-ce qui séduit les gens? C'est la précision avec laquelle ces hommes donnent des informations. Ils ne vous connaissent pas. Regardez, une fois je me trouvais au parking de Mono. Il y a plusieurs années. J'attendais qui là? Et puis un monsieur habillé en boubou, donc on dit un musulman. Il vient comme ça là, je ne sais pas moi si, bref, il commence à dire des choses comme ça. Petit frère, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça, ton père est comme ça, comme ça, authentique. C'est-à-dire que là, quand tu es de cette sensibilité-là, quand ma basse, que dois-je faire, papa, pour en sortir? C'est là où les gens sont prêts à débourser le moment dessus. C'est un devin. C'est-à-dire que ce qui te dit n'est pas forcément faux. Mais attention, le diable est le père du mensonge. Même quand il semble dire la vérité, il y a un fond mensonger. Le but, c'est de séduire le plus grand nombre. Aujourd'hui, les assemblées sont remplies par ces personnes-là qui sont toujours à l'affût de « Oh, tu vois comment ?» Quand tu me regardes là, toi-même, consulte seulement. Et ils se font passer le dit pour des scanners. On trouve le scanner dans l'hôpital, c'est là qui des scanners. Et les gens gobent des bêtises comme ça, dit que personne ne réfléchit, mais attends, en quoi tu es un scanner? Le scanner, c'est un appareil. Non, c'était lui. Oh papa, vraiment, il y a un qui dit quand même, moi j'ai pas besoin que tu me dises même ton prénom. Il dit, oui, je vois un palmier derrière ta maison. C'est ça.
Tu me reçois, tu m'écoutes? Oui, papa. Toute une réunion que je vois là, je vois. Incapable de voir dans les Écritures. Quel est ce prophète-là aveugle? C'était le voilà. Tu réponds. Ma soeur est qu'elle a été lecture. Jusqu'à numéro de téléphone, avec précision. Et les femmes aiment des choses comme ça. Ah, vraiment, c'est le prophète. Comment il a su? Donne ton numéro de téléphone. Et en général, les émotions face à ce genre de situation, nous on est pris. C'est-à-dire que même si on avait 100 millions en banque, ça sort. Non, ils le font de façon pensée, quoi. En fait, les gars, non. Mais je vous dis, ils consacrent des nuits entières pour élaborer leur stratégie d'arnaque. Je vous assure, hein, si on veut être Dieu comme Dieu pour voir chacun dans sa maison, je vous dis, des nuits entières sont consacrées pour élaborer des stratégies d'arnaque et de séduction et de manipulation. Tout est pensé, tout est fait à dessein. Et quelle est la méthode la plus classique qu'ils utilisent? C'est quoi? Lorsqu'ils sont face à un individu, ils disent des choses susceptibles de créer le trouble dans votre cœur, la peur, le désarroi, et dans cette situation, vous êtes en position de faiblesse. Dans un but, vous donnez de dépendre d'eux. En fait, il vous contraint à une dépendance qui ne dit pas son nom. Très bien. Face à ça, c'est pourquoi souvent, après avoir troublé comme ça, là, si vous trouvez une solution, il faut qu'on fasse un travail spirituel. Et quand il vient, c'est quoi? C'est que vous soutenez de l'argent. Parce que la réelle liberté ne viendra jamais de ces pratiques-là. La semaine prochaine, vraiment, comme quand on appelle le studio, on a dit, pourquoi ne pas parler des travaux spirituels la semaine prochaine? Le thème, les travaux spirituels. Il faut que les yeux s'ouvrent un peu. Les gens se sont fait rouler pendant des années en quête de la délivrance. Mais attendez, vous allez trouver quelle délivrance en dehors de l'Éternel. Il dit, c'est moi qui vous délivre. Je suis votre libérateur. Mais vous allez chercher la délivrance à travers les eaux, dans des huiles, dans des soi-disant même sang de Jésus. Je ne sais pas où ça vient là, les eaux rouges. Je ne sais pas tout ce qui se fait produit là. Et ils vous les revendent. Les deux seuls témoignages qu'on a, que chez leur type là-bas, un sorcier de la place, il est au beau ce jour. Il vend des... Oui, aime-moi Marie. Voilà, merci Janice. Aime-moi Marie. Une nuit, donc des petits flacons. Les célibataires. Voilà, 2000 célibataires. Donc 2000, c'est comment ça va? Lui s'appelle Aime-moi et marie-moi. Mais toute l'assemblée est aveugle. Personne dit, mais quelles sont ces histoires de Aime-moi, marie-moi? Voilà. Donc, avant de sortir, il paraît qu'il recommandait à ce soeur-là de porter sa corps. Voilà. Donc, ici, quand il sort, même quand un passant va s'arrêter, il dit, donc, il prostitue même les pauvres âmes pour rien. Parce qu'effectivement, cette pratique n'est pas différente de ce que les Gangas font au village. Bien. Il y avait des parfums de charme. Oui, des crèmes. Ce sont des Gangas déguisés en sécurité. Ils ne sont pas des hommes de Dieu. C'est ce qu'on dit aux gens. Ils ne sont pas des hommes de Dieu. Ce sont des Gangas. La pratique est la même, c'est juste l'appellation des titres qui change. D'abord, on appelait notre là-bas mon Ganga. Mais lui, il a dit c'est pas. Donc, c'est compliqué. Donc, tu ne laisseras pas le sorcier vivre. On a compris que finalement, tous étions des sorciers. Là, je suis en train de donner le sens de ce passage. Pour vous éviter de l'appliquer à la lettre. Parce qu'en appliquant à la lettre, vous allez vous faire du mal et vous allez vous exposer à la malédiction. Parce que celui qui n'honore pas son père ou sa mère ou son oncle est quelque part exposé. Je vous assure, Dieu n'est pas bête, il n'a rien fait par hasard. Si Dieu a permis qu'un monsieur soit ton oncle, si Dieu a permis qu'une dame soit ta tante, ou soit ton père, même s'il est ce qu'il est, tu lui dois une seule chose, c'est quoi? C'est l'honorer, le respecter. Ce sont des lois incontournables. Et l'Église ne peut s'y opposer. L'Église va dans le sens. Alors, tous étant des sorciers, mais l'amour de Dieu n'a pas empêché Dieu de sauver les sorciers que nous étions. C'est pourquoi il va dire, je ne suis pas venu pour ceux qui sont malades, mais pour ceux qui sont en bonne santé. Merci. Voilà, merci mon frère. Je ne suis pas venu pour ceux qui sont parfaits.
mais je suis venu pour ceux qui ont des problèmes. Effectivement, c'est nous qui étions les sorciers et son amour a surabondé notre état. Et par la grâce de Dieu, de sorciers que nous étions, nous sommes aujourd'hui des hommes irréprochables. N'est-ce pas une grâce? Alors, si tu réalises que tu es devenu un non-sorcier par la grâce de Dieu, pourquoi condamner le sorcier au point de souhaiter sa mort? À moins d'oublier ce qu'on a été par le passé. Et ce que nous sommes aujourd'hui, nous n'avons rien fait d'extraordinaire, mais c'est la grâce. Donc le croyant qui a joui de cette grâce implore la même grâce sur le reste des sorciers. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, en Christ Jésus, il n'y a aucun sorcier, mais dans le monde, tous ce sont des sorciers. Par conséquent, ils méritent la mort. Je vais parler plus clairement. Celui qui ne croit pas mourra. Celui qui croira sera sauvé. Simplement, c'est ça. Donc, nous qui avons cru, on échappe à ce qui avait été dit, tu ne laisseras pas vivre le sorcier. Donc, par la foi en Jésus, hop, nous sommes partis de la mort à la vie. Or, ceux qui ne croient pas demeurent dans la mort. Pourquoi? Parce que ce sont des sorciers. Voilà le sens de cette écriture, tu ne laisseras pas vivre le sorcier. Alors, les faux ministres ont vu cette écriture et ont commencé par organiser des séminaires ayant pour thème la destruction du sorcier de ton... Voilà. La destruction du sorcier de ton village. La grande nuit. Il parle de carnage, non? Et ils vont vous dire, non, mais nous quand on parle comme ça, ce n'est pas qu'on jette le feu à nos parents. Nous, on jette le feu aux démons qui les animent. Quand on parle de carnage, carnage signifie quoi? N'est-ce pas la chair? Mais que dit la Bible? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais, les dominations, etc. Donc, on ne demande pas de carnage. Carnage, c'est faire face à la chair. Est-ce que vous comprenez ça? Venez tuer, ils sont même dessinés comme ça, venez tuer les sorciers de votre famille. Donc, je parle de ma maison, j'habite au Vélo Colosinas, avec une pensée à aller tuer. Attendez. Donc, ça dit que vraiment, c'est là où je réalise l'ampleur des ténèbres quoi, qui viennent dans la vie de ces gens-là. Tu habites Bikini. Tout le long là, l'objectif, c'est tuer le sorcier de ta famille. Et parfois, le sorcier de ta famille, c'est même ta propre mère. Tout un voyage, juste dans le but de tuer maman. Ça t'est mauvais. Hein? Non, ils sont zélés dans ça. Et dès qu'ils arrivent là, maintenant, on va compter jusqu'à 5 ans, on va commencer par les décapiter. Je suis décapité. Des malades et des fous. Des fous. Et tout cela est justement entretenu par un aveugle. Donc le conducteur aveugle, c'est lui qui plonge tout le monde dans cette pratique antidoctrinale. Jésus est celui qui nous vient nous enseigner la pensée de Dieu. Il dit quoi? Personne n'a jamais vu Dieu, c'est ça non? Si ce n'est qui? Celui qui est descendu d'en haut. Donc personne ne peut accéder à la pensée de Dieu si ce n'est celui qui est venu de là-bas. Et nous savons que Jésus vient de Dieu. Il était en Dieu, il est en Dieu. Donc c'est lui qui vient révéler aux hommes la pensée de Dieu. Maintenant Jésus lui va s'exprimer. Qu'est-ce qu'il pense? Matthieu chapitre 5, on y va. Matthieu 5, on va prendre le verset 38 à 39. Pour aller vite. Merci, nous avons pas du temps. Matthieu 5, 38 à 39. Il dit, vous avez appris. Non. Vous pouvez d'abord Exode. Pour que nous ayons pour appui. Pour que nos affirmations soient appuyées par Exode 21, 24. Exode 21, 24. Exode 21 à partir du verset 24. Œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Cette loi vous dit quelque chose? C'est une loi, non? Elle vous dit quelque chose? La loi de quoi? Tu me blesses? Tu me perces l'œil?
Tu me brûles. Est-ce qu'on appelle ça? Un pour un, dent pour dent. Brûlure pour brûlure, etc., etc. Donc c'était ça. En tout cas, c'était quoi? Une forme de vengeance qui dit pas son nom, que les humains manifestaient à l'endroit de leurs semblables. C'est pourquoi quand Jésus vient sur la terre, il va prendre ce commandement, il dit, vous avez appris qu'il a été dit par Moïse, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui la joue gauche. C'est dur, hein? Maman Annie, sois un peu honnête avec moi ce soir. Voilà quelqu'un au marché. Mani, tu vas dire que tiens encore l'autre. Tu vas dire ça. C'est quelqu'un. La première jour, la bagarre va commencer même là. Est-ce qu'on dit ça? Non. C'est pourquoi on fait attention. On fait attention avec ce qui est écrit. Comme je disais au PK9, si ton œil ou bien ton bras droit est pour toi une occasion de chute, coupe. Il est mieux pour toi d'aller au ciel avec les membres, mais que d'être. Il est mieux pour toi d'être manchot au ciel et que d'avoir tous les membres. Voilà, maintenant, là, lâcher ici. Béni achète. À partir tu as mis ça où non, il est écrit que pour aller au ciel, il faut couper la main droite. On va avoir une population de manchots, faute de mauvaise interprétation des Écritures. Jésus, c'est la même chose, parce que lui, il parlait tout en parabole, afin que ceux qui ont l'esprit aient le sens de ces déclarations. Ici, il n'est pas question, parce qu'imaginez, comme je disais au PK9, ça fait rire. Bon, pour me se faire gifler par un jeune homme. Imagine quelqu'un qui a une grosse main comme la mienne là. Tous les dents vont sauter. Tu n'auras plus le temps de dire qu'on ajoute dans l'autre. Vous comprenez pas? Voilà. Donc ce n'est pas ça. N'allez pas donner vos sous. Vous allez être amoché. En réalité, Jésus est simplement en train de dire que ce n'est pas parce que quelqu'un t'a offensé que tu dois l'offenser. Ne résiste pas. C'est-à-dire, ne fais pas comme lui. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, par exemple, autrement dit, en un mot, ne cherchez pas à vous venger. Laissez comme ça. Il faut que votre adversaire voit en lui, ou discerne en vous, voit en vous de la faiblesse. Mais que ne sera pas une faiblesse. Non, il va se dire que non, je l'ai eu. Non, mais il dit que non, mais il termine là comme un bébé et tout ça. Ah, mais il ne sait pas qu'en réalité, c'est lui qui est en position de faiblesse. Moi, je suis en position de force. Verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça, c'est encore une prescription de la loi de Moïse. Qui était le prochain? Qui était l'ennemi? C'est la question qu'il faut savoir. Voyez-vous, lorsque le peuple d'Israël était en captivité dans le pays d'Égypte, il est arrivé où ils pouvaient se battre entre eux. Donc le peuple d'Israël et Israël se battent. Deux frères se battent. Quand Moïse voit ça comme ça, Moïse est le type de Christ. Il dit, mais non, il vient vous séparer. Il vous dit, vous n'avez pas le droit de vous battre. Pour une seule raison, vous êtes des frères. Est-ce qu'on connaît ça? On voit déjà la notion de la réconciliation. Moïse qui veut réconcilier des frères. Regardez. Alors que Dieu était au milieu de son peuple, tous les autres peuples n'avaient pas la même valeur aux yeux de Dieu que le peuple d'Israël. Donc Dieu va ordonner à Israël l'amour entre eux seulement. Pourquoi? Parce que nous, les nations, nous ne sommes pas encore pris en compte. Il y avait une inimitié entre les nations et le peuple d'Israël. C'était deux peuples qui étaient en conflit, ils ne s'accordaient pas. C'est pourquoi vous allez voir que lorsque Jésus va rencontrer la femme samaritaine, ses disciples vont être plus que choqués de savoir que Jésus, qui est un juif, venu et envoyé pour les juifs,
va prendre de son temps pour dialoguer avec une femme non juive. Scandale. Même la femme, elle m'était choquée. Comment se fait-il que toi qui es juif, tu te mets à parler avec moi? Il dit, hé femme, si tu connaissais le don de Dieu, tu n'aurais jamais eu un tel raisonnement. Autrement dit, si tu savais que je suis celui que Dieu a envoyé pour la réconciliation des deux parties, tu n'aurais jamais eu un tel raisonnement. Regardez, dans Luc chapitre 9, le Seigneur Jésus était en direction de Jérusalem, dit-il, traversait pas mal de pays avec ses disciples, et la nuit tomba dans un village de Samaritains. Et Jésus avait souhaité passer la nuit dans ce village-là. Dès que les Samaritains ont su que c'est un juif, il a dit non, pas ici. Continue ton chemin. Tu sais ce qui existe entre vous et nous. Quand les disciples ont vu ça, ils ont dit non, Seigneur, ces gens-là méritent quoi? Un feu qui descend du ciel pour les consumer. Je vous assure, c'est écrit. Qui a lu ce passage? Bon, lisons. Allons-y. Luc chapitre 9. À partir du verset 51. Rapidement, 51-54. Vite. Luc 9, 51 à 54. Rapidement. Luc chapitre Nous avons pas le 9, temps. verset 51 à 54. Mmh. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Vous comprenez ça? Il envoya devant lui ses messagers qui se mirent en route et entrèrent dans une bourg des Samaritains. Donc ils entrèrent où? Dans une bourg. Hein? Une bourg, c'est bon, on peut comparer ça par un village, plus ou moins. Un territoire. Hein, c'est ça? En français, on peut comparer ça. C'est quoi une bourg? Une contrée. Hein? Bon, bref. Là-bas, c'est quoi? Contrée, hein? Ta version. Non, c'est beau. La bourg, bon, voilà. C'est quoi une bourg? Bon, appelons ça comme ça. Territoire, ou bien, c'est pas moi, village, ou quoi. Bref. Une zone habitée par des Samaritains, donc des non-juifs. Une bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Donc, voilà. Donc, Jésus envoie les disciples, n'est-ce pas, pour voir si les Samaritains pouvaient trouver un endroit pour se loger. Donc, pour attendre le lendemain pour continuer le chemin en direction de Jérusalem. Ensuite, mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Dès que les Samaritains ont appris qu'il est de passage pour Jérusalem, tous ils ont compris que, en fait, c'est un juif. Par conséquent, on ne peut pas accepter qu'il loge chez nous. Et vous voyez bien que les Juifs et les Samaritains, enfin les Juifs et les non-Juifs, il y avait un conflit, si vous voulez, il y avait une inimitié entre les deux parties. Est-ce que vous comprenez ça? Regardez. Le refus des Samaritains vont plonger les disciples dans un autre état d'esprit. Voici ce que les disciples vont dire. Et au verset 54, les disciples Jacques, Jean, voyant cela, voyant le refus des Samaritains, dirent Seigneur, ils dirent à Jésus, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Est-ce que tu m'en suis? Quelle a été la doléance des disciples? Vous ne savez pas? Voilà! D'en finir. Seigneur, tu vois, ils ont refusé de t'accueillir. Seigneur, commande le feu pour les consumer tous. Réponse du Seigneur. Verset 55, Jésus se retourna vers eux et leur réprimanda, disant, il les réprimanda, donc il les a blâmés. C'est comment? Vous ne savez de quel esprit vous êtes animé. Est-ce que vous voyez bien? C'est suite à quoi que le Seigneur parle de ça? C'est suite à un désir de jeter le feu sur le semblable. C'est le même esprit qui anime tous les faux chrétiens qui, chaque nuit, oh, je jette le feu à mon père là-bas. Je jette le feu à ma grand-mère. Le feu, le feu, le feu. Et suivez. J'ai même compris quelque chose de très profond. Regardez. La notion de feu
Le feu du Saint-Esprit, ça n'existe pas. Sous la première alliance, le feu de Dieu, oui. Le feu de Dieu intervenait souvent lorsque Dieu voulait juger, d'accord, son peuple. Ce feu consumé, un feu physique et un vrai feu. On a bien Sodome, vrai feu. On le voit comme ça, là, les gens meurent, les gens brûlent. D'accord? Ce même feu aussi intervenait lorsque Dieu, lorsque l'Holocauste lui était présenté. Parce qu'il y avait l'Holocauste était consumé par le feu. Donc Dieu envoyait un feu pour consommer l'Holocauste. C'était un sacrifice dédié à Dieu seul. Un feu physique. Le jour de la Pentecôte, ce qu'on a aperçu sur la tête des disciples n'était pas du feu comme on voit là. On dit des langues semblables à des langues de feu. Attention. Maintenant, posez la question à ces gens-là, que quel feu vous lancez à vos parents? Ils vont dire le feu du Saint-Esprit. C'est ça le langage, non? Oh, le feu du Saint-Esprit. Mais de quel feu? Apportez une écriture qui montre que le Saint-Esprit a un feu. Feu de Golan. Le feu de Golan, il est physique. Et c'est d'ailleurs ce feu-là qui va sanctionner, enfin, c'est ce feu-là qui va être le partage du monde à la fin de toutes choses. Dieu a dit à Noé, plus jamais je vais détruire le monde par le déluge. Mais Pierre nous révèle que cette fois, c'est le feu qui va régler. Ça va être terrible. Hein? Oh mon Dieu, le feu. Il dit les éléments embrasés tomberont du ciel. Ah Seigneur. Donc des choses, c'est pas moi, l'étoile que nous contemplons là va devenir une grande boule de feu pour tomber dans le monde. Ça va être terrible. C'est pourquoi on rend grâce à Dieu de nous avoir... Oh, Seigneur, on a échappé à la colère à venir. Personne ne supportera cette colère. Dieu a promis mettre fin au monde par le feu. Donc c'est un feu physique. Mais là où les gens sont trompés, c'est que quand les soi-disant hommes sont possédés, oh je lance le feu, ça brûle. Mais regardez, qu'est-ce que Satan n'est pas capable de faire pour vous séduire? Non, mais c'est un jeu joué par lui-même. Parce que c'est qu'en jouant ce jeu, ça ne fera que vous affermir dans l'erreur. Voilà le but de Satan. Si pour Jésus, le soi-disant feu serait l'arme efficace pour chasser les démons, il nous l'aurait recommandé. Mais nulle part dans la Bible, je dis mais nulle part, où Jésus a dit, vous chasserez les démons avec le feu. Vous chasserez les démons avec le marteau spirituel. Vous savez qu'ils ont inventé, ils ont beaucoup d'armes maintenant qu'ils ont inventé, non? Quoi encore là? La foudre spirituelle. C'est terrible. Oh, la machette spirituelle. La masse céleste. Voilà. On s'est déplacé. On sent que l'histoire est longue. Non. Même les mitraillettes aussi. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais. Et comme j'ai bientôt maintenant, ils ont commencé avec les bâtons pour taper Satan. Ils sont passés de l'étape, c'était les balais. Après les balais, là maintenant vous avez vu l'application. C'est dans les machettes 5 pointes. Et bientôt les calibres vous chargez. Des choses bizarres vraiment. Vous faites des choses que le Seigneur ne vous a jamais recommandées. Soit disant que non, mais quand on avait fait comme ça, il y avait eu des résultats. Mais pourquoi le Seigneur a dit à ceux-là qui, après avoir chassé les démons, après avoir prophétisé, après avoir fait, on dit Seigneur, nous avons fait tout cela en ton nom. Mais pourquoi le Seigneur leur a dit que je ne vous ai jamais connu? Une seule raison, ils ont fait des choses sans s'assurer de ce que Dieu recommande, mais se contentant simplement des résultats. C'est là où Satan gagne le monde en fait. Oh, moi je dis que moi la prophétesse, je suis avec elle, la prophétesse, c'est grâce à elle. La prophétesse dit que vraiment elle avait eu une révélation, elle m'a dit de boire ça. Regarde le résultat. Moi qui étais en fait, regarde ce séminaire, moi qui est revenu en bon état. D'accord? Tu te contentes du résultat, mais as-tu vérifié la source? Voilà ce qui cause le conflit, la confusion pour qui séduit le plus grand nombre. Or, nous les croyants, frère, nous, ce n'est pas le résultat. Parce que le résultat n'est pas l'apanage de Dieu seul. Satan aussi donne des résultats. Nous, c'est nous assurer que ce que nous faisons est conforme à ce que Dieu a ordonné. Qu'est-ce qu'il a dit au sujet des démons? On doit chasser les démons en quoi faisant? C'est tout. Vous
chasserez les démons en mon nom. En mon nom, tout genou fléchira et toute langue confessera. On a expliqué le profondeur de dans mon nom. Ce n'est pas seulement cité. Au nom de Jésus. Quand tu dis Jésus, là, c'est parce que toi-même tu es conforme à la parole. Voilà. Voilà l'arme la plus efficace que Satan redoute. Quand c'est comme ça, là, même il te quitte, il va chercher un numéro. Il s'éloigne de toi. À qui c'est que tu connais l'arme qui le terrorise. Mais quand tu es ignorant, tu vas dire non, dis seulement le nom de Jésus. Et là, il va vous entrer dans un théâtre. Ou bien encore, c'est moi. Qui es-tu? C'est moi. Non, il vous offre un spectacle gratuit. Mais comme vous êtes tous aveugles, mais c'est lui qui est là derrière. Pourquoi? Parce que les moyens que vous avez utilisés ne sont pas les moyens de Dieu. Chez les peuples, c'est de l'eau. L'eau bénit comme ça. Et tout le monde croit que c'est Dieu. Non, il est là. Il vous offre un spectacle gratuit. Comme ça, au sorti de là, vous allez être marqué. Ah non, vraiment, non, c'est nos religions là, vraiment. C'est la meilleure religion. Mais ça l'a fait de toutes choses que vous allez tourner, vous retrouver dans le lac de feu. Pour ces raisons, vous avez fait les choses selon votre entendement au détriment de ce que la Bible enseigne. Donc, ce qui fait la particularité de l'Église, c'est que l'Église restera toujours conforme aux Écritures. Évoluons. Nous sommes où? Voilà, ok. Plus rapidement, voilà, Matthieu chapitre 5, 43. C'est ça, mon Dieu, non? Voilà. Il dit, Matthieu chapitre 5, 43 à 47. Je vais lire rapidement. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ce qu'on a vu tout à l'heure, non? Donc l'ennemi ici, effectivement, c'est, dans le contexte, ce sont les non-juifs. Alors, mais vous savez que Jésus est venu pour réconcilier les deux parties, non? Donc, vous avez appris qu'il a été dit, voilà, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi, c'est ça? Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. C'est écrit comme ça, hein? Donc, notre position, notre force, c'est quoi? C'est dans la pensée contraire à celle du monde. Mais vous allez voir que les pasteurs, effectivement, demandent à leurs fidèles de détester davantage leurs ennemis, consacrer des nuits entières à les maudire et souhaiter leur mort. Jésus n'a jamais enseigné comme ça. Jésus dit ceci. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez des fils de votre Père qui est dans les cieux. Donc, telle est l'attitude des vrais fils de Dieu. Les vrais fils, ils n'attaquent pas les gens, ils ne cherchent pas à se venger. Mais les vrais fils bénissent au contraire. Maman Lucie, ce que tu vis là, c'est compliqué, nous mettons à ta place. Mais le commandement du Seigneur fera ta force. Prends le sens, l'attitude opposée. Et le nom du Seigneur va être glorifié. Alors, il dit, voilà, on va prendre la 46. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains ou encore les païens n'agissent-ils pas de même? D'accord? Donc on ne fait rien d'extraordinaire. Parce que l'homme qui ne connaît pas Dieu, effectivement, aime celui qu'il aime. Il y a des gens qui disent que moi je vous dis, tu es bien avec moi, je suis bien avec toi. Tu me détestes, je te déteste. Non, ça c'est la pensée légitime du monde. Mais nous ne sommes plus du monde. Nous c'est, même si on nous déteste, nous on apporte le contraire. Ce n'est pas une position de faiblesse. On va comprendre. C'est là que se trouve notre force. Humainement parlant, c'est difficile. Mais si Dieu donne un commandement, c'est qu'il y a une bénédiction derrière ça. Voilà, on y va. Si vous aimez seulement ce qui vous aime, la récompense que voilà. Verset, il dit, les publicains aussi n'agissent pas de même, ils pas de même. Verset 47. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Autrement dit, soyez différents de la démarche qui est celle des non-croyants. Un croyant fait le contraire de ce que font les non-croyants. Romains chapitre 12, verset 17 à 21. Rapidement. Romains 12, 17 à 21. Je lis, gagnez le temps. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Ne rendez à personne le mal pour le mal. C'est écrit comme ça, hein? Voilà. Maman Lucie, ne rend à personne le mal pour le mal.
Mais ensuite, cherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Voilà. Cherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Très bien. Les hommes. Si cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes, sans distinction. Non seulement les croyants, même les non-croyants, même les sorciers. Dieu veut que si cela est possible, soyez en paix avec tout le monde sans distinction. Ensuite, ne vous vengez point vous-même. Voilà. Ne vous vengez point vous-même. Autrement dit, n'entreprenez rien allant dans le sens de chercher à régler des comptes à ceux qui vous font du mal. N'entreprenez rien. Pourquoi Dieu nous l'interdit? Parce que lui seul est juste et apte à entreprendre une vengeance, n'est-ce pas, à notre place. Voilà. Ne vous vengez point. Ne vous vengez point. Vous-même, mes bien-aimés. Mais laissez agir la colère. Laissez agir la colère, car il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Alors, ceux qui souvent ne donnent pas aux croyants de croire que Dieu se venge pour nous, parce que nous on veut que, comme la personne m'a fait du mal, on s'attend à une réaction immédiate. Voilà. Mais Dieu ne va jamais fonctionner. On ne pourra jamais conditionner Dieu. Jamais, au grand jamais. S'il ne serait pas Dieu. Mais Dieu va régler les comptes à nos adversaires au temps convenable. Et compte ici, là, ce n'est pas forcément les envoyer dans la mort. Hein. Il dit, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc, ne vengez pas, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez moi-même me venger à votre place. Verset 20. Mais si ton ennemi a faim, maman Annie, donne-lui à manger. C'est écrit comme ça. Et s'il a soif, et si tu peux faire ça. Tu peux faire ça. Et tu peux faire ce qu'il dit là. C'est-à-dire, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à manger. Donne-lui à boire. Regarde, quand tu as fait comme ça, là, lui-même va se dire que ah non, la maman, il est massé, c'est moi, il m'a fait. Et même ceux qui te verront faire ça, on dit que la fille a quel problème. Mais aucun ne saura pas la démarche que tu as entrepreneur. Tu as entrepreneur pourquoi? Parce que tu connais la pensée de Dieu. Or, la force, la puissance, c'est dans la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Quand tu vas faire ça, la personne pourrait, ah ben c'est ma boule, mais dans le fond, tu es en train de préparer cette personne justement à apparaître dans le radar de Dieu, cette façon de parler, pour qu'il soit mieux ciblé. Voilà. Il dit, mais si ton ennemi a fait, donne-lui à manger, et s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. C'est écrit comme ça. Tu vas peut-être du bien, mais comme la personne t'offense, parce que celui qui nous offense Dieu, donc en le faisant ce bien-là, le prépare au jugement de Dieu. Toi, tu te contentes seulement de faire du bien. La décision du jugement vient de Dieu seul, mais moi, ce que Dieu me demande, c'est de continuer à faire du bien à cette personne. Parce que sur sa tête, ne te laisse point vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Pas mal ici. Je crois que Dieu pense beaucoup à toi ce soir-là. Ne te laisse point vaincre. Nous savons que c'est compliqué, mais ne laisse pas le mal dominer, mais que le bien. N'est-ce pas? Hein? Voilà. 1 Thessaloniciens, encore deux passages, on va terminer. Deux passages. 1 Thessaloniciens 5,15. Vite. Je vais lire pour avancer. 1 Thessaloniciens 5, le verset 15. Il dit ceci. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Est-ce que tout le monde se rend compte que tous les apôtres ont la même pensée que le Seigneur Jésus? Il dit, prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Donc le bien ne concerne pas seulement les croyants, mais nous devons faire du bien même aux non-croyants. Je vais aller plus loin, même à nos ennemis, les sorciers. Telle est la recommandation du Seigneur. 1 Pierre chapitre 3, le verset 9, on termine par là.
1 Pierre, chapitre 3, le verset 9. Voilà. Voilà, il est écrit: ne rendez point le mal pour le mal, ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés. On parle de nous, on ne parle pas de dehors, on parle de l'Église. Dieu nous a appelés pour faire le contraire de ce que le monde fait. Il dit, la suite, il dit, afin d'hériter quoi? La bénédiction. Afin d'hériter la bénédiction. Regardez, ici, il n'est pas en train de dire qu'on n'est pas béni. En Christ, nous sommes systématiquement bénis, mais ici la bénédiction c'est dans le sens afin de jouir de un exemple, enfin de triompher de nos adversaires. Voilà. Afin d'avoir pour héritage la victoire dans toutes les situations que nous sommes appelés à traverser. Donc la victoire dépend de quoi? De notre attitude. Si vous faites comme les païens, vous allez être perdant. Et d'ailleurs, vous allez aggraver plusieurs de ces cas. Mais quand vous allez avoir une attitude contraire, ça va être différent. Il y a une question nous avait été posée à la radio. Bon, admettons que vous subissez une injustice. Vous avez acheté un terrain, les papiers sont là, tout est là, et puis quelqu'un est venu justement s'en accaparer. Quelle doit être l'attitude du croyant? Réponse. Laissez-le prendre le terrain, c'est ça? Non. Pourquoi qu'il dit non, frère? Mais, parce que tout simplement... Attends, mon frère. À vous. Non. Sur la base de ce que vous avez reçu comme enseignement, c'est votre terrain. Vous êtes conformé à la loi de votre pays. Quelle est la volonté de Dieu? Vous avez... On fait ça. Comment on appelle les documents là? Titre foncier, voilà. Tout montre que le terrain est à vous. Et puis 2 ans plus tard, vous arrivez comme ça là, une maison est montée. Quelle doit être l'attitude du vrai croyant? Pas Fabrice. Moi je dis tu gardes ton calme d'abord. D'abord. Et tu vas vers les autorités en Très bien. charge et tu apportes tous les documents Voilà. qui justifient que... Je croyais entendre quelqu'un lui dire que non, Jésus a dit qu'il ne faut pas résister. C'est pourquoi je disais que dans la doctrine, il faut faire, c'est-à-dire qu'en fait c'est complexe. Tout c'est l'esprit en fait. Il est normal de prier pour son ennemi. Il y a des cas où l'esprit comment t'en interdit, ne prie pas. Est-ce qu'en allant voir les autorités, c'est une forme de vengeance? Loin de là. Pourquoi? Parce que quand vous lisez Romains chapitre 13 dans ce conseil des autorités, il dit que les autorités, les magistrats et autres, ce sont les serviteurs de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'ils sont convertis. Ça ne veut pas dire qu'ils sont sauvés. Serviteurs dans le sens où leur action, voilà, c'est pour notre bien en fait. En fait, c'est encore Dieu qui se venge à notre place, mais par leur canal. C'est pas ce qu'on comprend. Voilà. Donc, il ne faut pas qu'on devienne un de ma boule aussi. Excusez-moi. Voilà. Nous, on ne se pense plus. On laisse seulement. User le discernement. Voilà. Soyons conduits par l'esprit. Donc, voilà un peu. J'espère que c'est suffisamment clair. Voilà, on a fini. Est-ce qu'il y a des questions? Comme un enfant qui marche sur la route, le nez en l'air et les cheveux au vent. Comme un enfant que n'effleure aucun doute et qui sourit en rêvant. Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant. Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant. Comme un enfant tient la main de son père, sans bien savoir où la route conduit. Comme un enfant chantant dans la lumière, chante aussi bien dans la nuit. Me voici